Verignon Hydro, ça fait quoi? C'est une entreprise basée à Orléans. Alors vous allez me dire quelle relation avec l'atelier qui nous occupe tous ce soir. On développe actuellement un projet en Côte d'Ivoire avec notamment l'intervention d'une société basée en Auvergne-Rhône-Alpes. Et donc, Verignon Hydro, c'est quoi? C'est 50 ans d'expérience, principalement en Afrique. On travaille, on va dire, à 99% en Afrique depuis une cinquantaine d'années. On travaille du Sénégal jusqu'à Madagascar, en passant par le Mozambique, la Guinée, le Togo, le Bénin, donc dans une bonne trentaine de pays. Et qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que vous allez Historiquement, faire donc en Côte d'Ivoire? en Côte d'Ivoire, alors en Côte d'Ivoire actuellement, on développe un projet avec le ministère de l'Hydraulique, sous financement français, financement près du Trésor. C'est un projet qu'on a initié il y a 2 ans, en début 2019, et la semaine prochaine, on commence les premières expéditions. Vous voyez que ça demande du temps, Waouh, ça demande la beaucoup patience. de patience et de ténacité, mais on y arrive. On a mis donc 2 ans à monter, on va dire, à boucler la phase administrative et financière, et depuis un an maintenant, on s'attelle à régler certains problèmes administratifs, douaniers, contractuels. Et donc vous voyez qu'aujourd'hui, quasiment 3 ans après l'initiation des premières discussions, on va commencer à expédier du matériel. On a quand même commencé des activités de terrain depuis le mois de juillet. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Le projet, donc sous financement français, a pour objectif de réhabiliter 1000 points d'eau. Ces 1000 points d'eau, donc dans 4 régions de la Côte d'Ivoire, sont actuellement équipés de pompes à motricité humaine qui deviennent vieillissantes. Et l'idée, c'est de réhabiliter les points d'eau, souffler les forages, c'est-à-dire nettoyer les forages, et installer un équipement un petit peu plus moderne qu'on appelle le poste d'eau autonome. C'est tout simplement un système de pompage solaire donc qui fonctionne 100% au solaire, avec une pompe électrique immergée avec des modules photovoltaïques, et un petit réservoir de 4 mètres cubes qui sera fourni par cette entreprise basée en Auvergne-Rhône-Alpes qui s'appelle Aprotank. Oui. Ah, mais c'est beau. Donc voilà, donc là c'est un projet assez techniquement assez facile, hein, parce que ça va être 1000 fois le même équipement qu'on va installer, mais ça va être un défi, c'était déjà un défi administratif de monter ce dossier, de pousser ce genre de Oui. dossier, La mais ça difficulté va être première, c'est ça, c'est le défi administratif et probablement financier sur le financement là. Oui, alors c'est pas un gros, finalement, c'est pas un gros projet hein, qu'on est arrivé, qu'on a commencé les discussions avec le ministère, avec Bercy, avec le ministère de l'économie et des finances français. C'est un projet à 18 millions. Mais par rapport à d'autres projets qui peuvent financer, on est un petit poussé hein, par rapport à ce qu'ils peuvent financer dans les routes, dans les ouvrages d'art, etc. Donc, mais voilà, on passe par les mêmes procédures, par les mêmes comités d'évaluation, de validation. Donc, pour une petite PME que nous sommes, c'est quand même un bel investissement. On est une soixantaine de personnes, et ça a mobilisé quand même pas mal de monde pendant 3 ans maintenant. Merci Baptiste. Alors, vous allez en faire d'autres des comme ça ou ça va vous occuper pendant 3 ans parce qu'il faut le déployer là quand même? Non, 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 on n'en est pas à notre premier coup d'essai, mais c'est le premier coup qui marche. On a déjà essayé, parce qu'en fait, on se rend compte, ça fait plusieurs années qu'on s'est rendu compte que les financements de la Banque mondiale, de l'AFD, voilà, de tous ces gros organismes de financement internationaux tend à décroître dans le secteur de l'hydraulique rurale. Parce que nous, on est spécialisé dans le secteur du rural ou du périurbain. Et on se rend compte depuis plusieurs années que l'aide au développement dans ce secteur tend à diminuer. Et donc, on s'est décidé à chercher nous-mêmes les financements. Donc, on a provoqué la rencontre entre l'État ivoirien et le ministère de l'économie et des finances français pour obtenir ce financement-là. On a déjà essayé par le passé dans d'autres pays avec d'autres institutions comme BPI. Ça n'a pas encore abouti. Et on essaye dans d'autres pays de monter le même genre de projet. Voilà.
Merci, merci Baptiste, c'est intéressant. Il y a beaucoup d'ONG comme vous, Rachel, sur la place, parce que, en l'occurrence, moi je découvre. Hein, alors, après, vous allez me dire que la plateforme dont on va parler juste après, certainement beaucoup, mais il y a beaucoup d'ONG comme la vôtre. Au Sénégal? Oui, Oui, au qui Sénégal, interviennent, oui. Donc en fait, c'est moi qui ne connais pas suffisamment le sujet, quoi, en fait. Alors, des associations... Ouais. Ouais, c'est vrai. Non, mais c'est ça. Non, mais attendez, il n'y a pas de honte à le dire. Non. Je veux dire... Non, mais c'est sympa. Donc ça veut dire qu'en fait, il y a beaucoup de collaborations potentielles entre des entreprises et des ONG qui sont faisables. Oui, ça c'est possible.